Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous voir sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur l'Arduino et apprendre à utiliser un bouton poussoir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire le câblage, à écrire le code, mais aussi faire en sorte à ce que la LED s'allume de la façon qu'on veut une fois qu'on aura appuyé sur le bouton. En ce qui concerne le câblage, vous aurez besoin d'une carte Arduino, d'une breadboard, d'un bouton poussoir, d'une LED, d'une résistance de 220 ohms et de fils de connexion. Mais tout d'abord, comment est-ce que fonctionne un bouton poussoir? Alors, nous allons utiliser que deux broches du bouton poussoir. La broche qui est ici et la broche qui est là. Imaginons que nous ayons deux câbles qui sont sur ces broches et que je mette du 5 volts dans le câble qui est en bas. Le courant passera dans le câble qui est en haut uniquement si j'appuie sur le bouton, ou sinon le courant ne passera pas. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un bouton poussoir, nous allons commencer par le placer dans le bon sens sur la breadboard. Nous allons aussi placer la LED, la résistance de 220 ohms sur la borne droite de la LED. Nous allons brancher un câble à la broche 13 de l'Arduino et la deuxième extrémité à la deuxième borne de notre résistance. Et la première broche de la LED à la masse de la carte Arduino. La borne droite du bouton poussoir à la masse aussi. Et l'autre borne, nous allons la brancher sur la broche A5. Et voilà, notre câblage est terminé. Je vous mets une image juste ici. En ce qui concerne le code, il est extrêmement simple. Si vous avez vu la vidéo qui explique comment contrôler une LED sur cette chaîne, vous aurez aucun problème avec ce code-là. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Donc nous allons commencer par créer deux variables de type int qui, je le rappelle, l'abréviation d'integer en anglais. Donc les variables seront des entiers. Donc je vais stocker dans une variable la broche de la LED et aussi du bouton. Donc je commence par taper int bouton pin qui veut en anglais dire la broche du bouton. Et le bouton on l'a branché sur la broche A5, donc je donne une valeur de A5 à la variable. Et je fais pareil pour la LED, donc on l'avait branché sur la broche 13. Maintenant nous pouvons directement passer à la fonction setup, donc c'est ici qu'on va dire si ces broches vont donner ou recevoir des informations. Nous allons commencer par la broche de la LED, donc je vais taper pin mode, et cette broche va donner des informations. Donc j'écris output. Et j'oublie pas le point virgule. Et maintenant je fais pareil pour la broche du bouton, sauf que cette fois-ci je vais pas mettre juste input, je vais rajouter pull up, car c'est un bouton. Maintenant nous pouvons directement passer à la fonction loop, et ici nous allons créer une variable qui va stocker l'état du bouton. Donc si le bouton renvoie 1, la variable sera égale à 1. Et si le bouton renvoie 0, la variable sera égale à 0. Et c'est par rapport à cette variable que nous allons dire si on va allumer la LED ou pas. Donc c'est très simple, pour créer une variable, d'abord je spécifie le type, donc une variable de type int. Je vais écrire bouton state, qui veut en anglais dire l'état du bouton, et il sera égal à digital read. Et là je mets la broche, donc j'ai créé une variable qui s'appelle bouton pin. Et donc read en anglais ça veut dire lire, donc en fait ça va lire l'état du bouton et cette valeur sera donnée à cette variable. Maintenant qu'on a ça, on va écrire if qui veut en anglais dire si. Donc si la variable est égale à low, donc si on a appuyé dessus, on ouvre les crochets et je vais faire clignoter la LED. Donc je vais taper digital right, je tape let pin et je mets high. Je mets un point virgule, un delay de 100 millisecondes. Et là, je peux juste copier ces deux lignes qui sont là. Je les colle ici, j'oublie pas de mettre low juste là. Et maintenant, la LED clignotera si on appuie sur le bouton. Mais si on n'appuie pas sur le bouton, il faut éteindre cette LED. Donc je vais mettre else, qui veut dire sinon en anglais. J'ouvre les crochets et je vais tout simplement taper digital right, let pin et low. Et voilà, le code est terminé. Vous pouvez brancher votre carte Arduino au PC et le téléverser. Et vous voyez que ça marche.
J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like sous la vidéo et pour me soutenir, abonne-toi. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo.